paradis pour tous ceux qui le désirent. L'île de Mangareva, où règne la liberté des relations et bien plus encore. Bienvenue dans un coin de la planète où l'océan Pacifique garde ses secrets les plus intimes. Aujourd'hui, nous partons pour l'île de Mangareva, la perle de l'archipel des Gambiers en Polynésie française. Ce n'est pas seulement un paradis tropical, c'est un monde qui vit selon ses propres lois non écrites. On dit qu'ici, on peut marcher pendant des heures sans croiser âmes qui vivent, seulement vous, le murmure de l'océan et la nature originelle. Mangareva est la patrie de la célèbre perle noire de Tahiti, cultivée dans des fermes perlières familiales. Mais le plus grand mystère de l'île, ce sont ses habitants. Ici, la liberté dans les relations n'est pas un slogan à la mode, mais une tradition ancienne, une part naturelle de la vie. Contrairement au reste du monde, elle a ici une dimension particulière. Vous pouvez rencontrer une belle jeune femme, passer du temps avec elle, profiter de sa compagnie et le matin repartir simplement, sans question ni obligation. Pas d'appel, pas de numéro, seulement un moment qui n'appartient qu'à vous deux. Que cache Mangareva ? Pourquoi cette minuscule île volcanique attire-t-elle tant les chercheurs, les anthropologues et les aventuriers ? Et est-il vrai que les habitants pratiquent encore des rituels qui ouvrent aux invités choisis la voie de la chance ? Restez jusqu'à la fin, nous révélerons des faits introuvables dans aucun guide de voyage et plongerons dans l'atmosphère de l'un des endroits les plus isolés du monde. Monde perdu, géographie et isolement de Mangareva. Oui, vous avez bien entendu ? Ce minuscule bout de terre, perdu dans l'océan Pacifique, est à juste titre considéré comme l'un des coins les moins peuplés et les plus isolés de la planète. La population n'est que d'environ 1300 habitants, avec une densité de 56 habitants par kilomètre carré. Ici, le temps s'écoule autrement, obéissant non pas aux heures, mais aux marées. Mangareva est la principale et la seule île habitée en permanence de l'archipel des Gambiers. Sa superficie n'est que de 15,4 km², mais chaque centimètre de cette terre est imprégné d'histoire et d'énergie. Il y a des millions d'années, les volcans faisaient rage ici. Et aujourd'hui, leur héritage est visible partout. L'île est ce qui reste d'un ancien cratère, entouré d'un récif barrière qui forme un immense lagon protégé de plus de 60 km². Deux sommets dominent le paysage comme deux gardiens ancestraux. Le point culminant est le mont Duef, d'une hauteur de 441 mètres. Y grimper est une véritable épreuve, mais la récompense est inestimable. Du sommet s'ouvre une vue à couper le souffle sur toute l'île, les eaux turquoises du lagon parsemées de dizaines de petits motus et l'immensité infinie du Pacifique. À côté s'élève sa sœur, le mont Mokoto, 423 mètres, d'où la vue n'est pas moins impressionnante. Ce qui frappe le plus, c'est le sentiment d'isolement absolu. Ici, pas d'hôtel géant, ni de foule de touristes bruyants. En vous promenant sur les plages désertes, vous pouvez réellement ne croiser personne. Seulement vous, l'océan et la nature dans son état originel. Cela fait de Mangareva un choix idéal pour ceux qui recherchent une échappée, loin de la civilisation. Mais l'aventure ne s'arrête pas à l'île principale. Dans le lagon sont disséminées d'autres îles, Akamaru, Okena, Taravai. On ne peut y accéder qu'en bateau à moteur et chaque traversée est une véritable expédition dans un monde où le temps s'est arrêté. C'est un véritable tourisme exotique pour les connaisseurs. Le cœur de l'île, habitants, perles et traditions séculaires. Presque toute la population de l'île est concentrée dans sa capitale et unique grand village, Rikitea. C'est le centre administratif de tout l'archipel des Gambiers. La vie y coule paisiblement en étroite relation avec la nature et l'océan. Mais à quoi s'occupent les habitants de génération en génération ? Leur quotidien peut sembler simple, mais il demande un immense travail et une profonde compréhension du monde qui les entoure. Les principales activités des habitants de Mangareva, les fermes perlières, ce n'est pas seulement un commerce, c'est un art et la véritable carte de visite de l'île. La perle noire de Tahiti est connue dans le monde entier. Et c'est dans les eaux cristallines du lagon de Mangareva que vit l'huître Pinctada margaritifera, donnant les exemplaires les plus précieux. L'agriculture. Grâce au sol volcanique fertile, on cultive ici l'arbre à pain, le taro, l'igname, la banane, la papaye et le café. Cela assure à l'île une autonomie alimentaire. La pêche et l'élevage. L'océan partage généreusement ses trésors, tandis que sur la terre on élève des chèvres et des cochons. Mais la principale source de revenus et de fierté reste bien sûr la perle. L'élevage des perles est un processus minutieux qui exige patience et savoir-faire. Les secrets se transmettent de père en fils. Les fermes, eux, sont des entreprises familiales où chacun apporte sa contribution. La récolte est ensuite envoyée à Tahiti où elle est vendue aux enchères internationales avant de se retrouver dans les maisons de joaillerie de Paris, à Tokyo. Fait intéressant, sur Mangareva même, on peut acheter la perle noire à un prix plusieurs fois inférieur à celui du reste du monde.
Pour un touriste en quête d'un souvenir unique, c'est une véritable trouvaille. La vie ici est modeste, mais grâce à leur travail, les habitants font connaître Mangareva dans le monde entier. Harmonie sans obligation, la liberté des relations à Mangareva. Nous arrivons à présent au sujet le plus intrigant et le plus délicat, l'amour et les traditions familiales. Ce qui, dans le monde occidental, pourrait provoquer un choc ou une réprobation, fait à Mangareva partie d'une profonde harmonie culturelle. Ici règne la liberté des relations. C'est comme un petit îlot de liberté où l'intimité devient une part naturelle de la vie et non quelque chose d'interdit. Les relations se construisent sur le respect mutuel, la sympathie et le lien spirituel et non sur des obligations formelles. La notion d'opufetii n'est pas seulement celle de la famille, mais celle d'un grand clan qui joue un rôle bien plus important que la petite cellule familiale que nous connaissons. C'est une vision de la romance totalement différente, presque incompréhensible pour l'esprit européen. Imaginez, vous rencontrez sur la plage une jeune insulaire charmante. Entre vous naît une étincelle, une sympathie réciproque qui ne nécessite pas de mots. Vous pouvez vous promener ensemble au clair de lune, parler de tout ou garder le silence en écoutant le bruit des vagues. Cette soirée peut se transformer en quelque chose de plus grand, en un lien intime profond qui ne dure qu'une nuit. Et au matin, vous vous séparez avec un sourire et de la chaleur dans le cœur, sans la moindre allusion à des obligations. Personne ne demandera de numéro de téléphone, personne n'attendra d'appel ou de message. C'était un moment offert par l'univers, pur et autosuffisant comme une perle parfaite. Car ici, on valorise la beauté de l'instant lui-même. C'est cela, la forme la plus élevée de liberté, savourer le présent sans l'alourdir de futur, ni s'accrocher au passé. Cette légèreté de l'existence attire ceux qui sont fatigués des règles complexes du grand monde. Sur l'île, il existait historiquement différentes formes d'union, la monogamie, la polygamie, plusieurs épouses, et même la polyandrie, plusieurs maris. Aujourd'hui, ces formes sont moins répandues qu'autrefois, mais la philosophie de flexibilité demeure. Ici, on ne pense pas qu'une personne doive appartenir à une autre pour toute la vie. Si les sentiments s'éteignent, le couple peut se séparer paisiblement, sans jugement de la société. Les enfants restent intégrés au grand clan où chacun prend soin d'eux. Cette approche simplifie en grande partie le quotidien et apaise les tensions sociales. Ici, il n'y a pas de place pour la jalousie ni pour la possession au sens où nous les connaissons. L'essentiel est l'harmonie au sein de la communauté. Le peuple de Mangareva est accueillant et ouvert, il reçoit ses invités avec dignité et est prêt à partager sa culture. Mais il existe aussi un côté mystérieux. Les légendes parlent d'un ancien rituel de confiance, réservé uniquement aux invités les plus respectés. Si vous gagnez la faveur des anciens, vous pourriez être invité sur une plage secrète lors de la pleine lune. Là, sous la lumière des étoiles, se déroule une cérémonie utilisant une coquille de perles sacrée, symbole de l'océan et de la fertilité. On dit que celui qui traverse ce rituel obtient la chance et la protection des esprits de l'île pour toute sa vie. Ce qui se passe exactement pendant la cérémonie reste un grand mystère. Vérité ou mythe, on ne peut le découvrir qu'en entreprenant soi-même ce voyage unique. L'appel de la nature, que faire sur l'île paradisiaque ? Mangareva est un véritable aimant pour ceux qui recherchent l'aventure en tête-à-tête avec la nature. Grâce à son isolement, l'écosystème de l'île est resté intact. C'est un paradis pour les voyageurs fatigués de l'agitation. Plongée et snorkeling. Le lagon de Mangareva est l'un des meilleurs sites de plongée de toute la Polynésie. L'eau y est si claire que la visibilité atteint 40 à 50 mètres. Les récifs coralliens surprennent par la diversité de leurs formes et de leurs couleurs. On peut y rencontrer des requins de récif, des raies manta, le poisson Napoléon et des centaines d'espèces de poissons tropicaux. Randonnée et trekking. Pour les amateurs d'activités physiques, l'ascension du mont Dœuf ou du mont Mokoto sera une expérience inoubliable. Les sentiers traversent des forêts tropicales denses et depuis les sommets s'ouvrent des panoramas à couper le souffle. On peut aussi explorer d'anciens sanctuaires polynésiens, les marae disséminés sur l'île. Découverte de la flore et de la faune. La végétation de Mangareva est impressionnante. Des cocoteraies, des plantations de café et des vergers où poussent de mangues, papayes et bananes. L'air est imprégné du parfum des fleurs de tiaré et d'hibiscus. La faune est tout aussi riche. Dans le ciel planent frégates et pétrels, et durant la saison des migrations, on peut observer des baleines à bosse près des côtes. Immersion culturelle, visitez la cathédrale Saint-Michel de Rikitea, un édifice étonnant du 19e siècle, construit par les missionnaires en blocs de corail et orné de nacre. Rencontrez les habitants, découvrez leur savoir-faire et leurs traditions. Visiter Mangareva, c'est entreprendre un voyage non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Une occasion unique de toucher la véritable Polynésie, intacte, où chaque pierre et chaque vague respirent l'histoire.
Mangareva n'est pas seulement un point sur la carte, c'est un état d'esprit. C'est un lieu où le temps cesse d'avoir de l'importance et où chaque lever de soleil est ressenti comme une bénédiction. L'isolement a préservé cette île en faisant un oasis d'harmonie dans notre monde devenu fou. En arrivant ici, vous êtes transporté dans une dimension où l'océan respire la liberté, où le silence résonne plus fort que n'importe quel bruit, et où l'homme redevient une partie de la nature et non son conquérant. C'est une chance de se souvenir de ce qu'est la véritable sérénité, de trouver l'inspiration et, peut-être, de repenser ses propres visions de la vie, de l'amour et du bonheur. C'est précisément ce qui fait de l'île de Mangareva l'un des endroits les plus attirants et inoubliables de la Terre. Un lieu où l'on souhaite revenir pour retrouver le goût de la liberté et de la vraie vie. Et c'est exactement ce que nous recherchons sur la chaîne Histoire sans filtre. Montrer le monde sans artifice, sans vernis, tel qu'il est, avec amour, passion et une atmosphère qui donne des frissons. Si ce que nous faisons te parle, mets un like, abonne-toi et à bientôt dans les prochaines histoires sans filtre.